Bonsoir, bonsoir. Voilà l'heure H et les jours J. C'est toujours dans notre contexte. Nous sommes engagés de faire le devoir que le Seigneur nous a donné, de répandre sa parole partout dans le monde entier et de faire de ces gens qui vont écouter cette parole les disciples du Seigneur. Mais avant tout, nous mettons notre Dieu en première position, nous allons l'invoquer. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Tu nous donnes encore, Père Saint, la grâce, éternel Dieu, le souffle de vie, éternel Dieu, pour répandre ta parole. Merci, Tout-Puissant, parce que tu es là au milieu de nous, éternel Dieu. Tu as compris ta parole. Là où 2 ou 3 signés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Donne, Père Seigneur, la sagesse et l'intelligence pour diffuser notre étude biblique, éternel Dieu. Touche aussi les âmes, Père Saint, à travers cette étude biblique. C'est pour cela, éternel Dieu, bénis chaque famille représentée, bénis chaque famille aussi qui nous regarde. Nous voulons te laisser cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions encore pour ces instants où tu nous permets de méditer sur ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Que ta volonté soit faite et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir apporté du pain à celui qui mange, sans avoir apporté de la semence à celui qui sème, et ainsi avoir nourri les âmes, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Père éternel, sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous accueillir en ce lieu pour être à l'écoute de ta sainte parole. Et merci, Seigneur, car encore aujourd'hui, tu as préparé de bonnes choses pour ton peuple réuni devant toi, pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents, pour tous ceux aussi qui, à travers les réseaux sociaux, te sont fidèles afin d'entendre cette parole qui est vraie. Merci, Seigneur, car tu vas donner à chacun le discernement, la sagesse et l'intelligence afin de comprendre cette parole, mais surtout de l'accepter et de la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes arrivés au moment où nous pouvons vous annoncer, mes bien-aimés, les adresses qui sont sur YouTube. Voilà, ça fait longtemps que nous avons déjà commencé. On a déjà dépassé presque 200 vidéos. Nous sommes presque à 226 ou 27 vidéos. 429. 429 vidéos. Voilà, merci notre sœur Gina. C'est notre encyclopédie. Voilà. Et 429 vidéos qui sont sur YouTube. Si vous voulez visualiser, n'hésitez pas. L'adresse est toujours la même. Christian Delso. C'est D-E-L-S-A-U-X. Delso. Et sur place, vous serez venir à l'église La Fraternité Évangélique de Pentecôte, Péniel, à Montigny-sur-Sambre. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55. Le code postal, c'est 6061. Montigny-sur-Sambre. Venez participer et amener votre pierre d'édifice et Dieu vous bénira. Donc voilà, nous sommes arrivés au moment où nous allons maintenant vous annoncer. Il y a des bagarres, il y a des fois on ne connaît pas ses droits. Mais aujourd'hui, cette vidéo, partagez vraiment massivement pour savoir aussi votre droit d'héritage. Nous allons parler de l'héritage aujourd'hui. Pasteur Christian. Amen. Je rappelle d'abord que l'article 1 de toutes les lois en Belgique, il est simple. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, quand on parle d'héritage, il y a parfois ce qu'on appelle la spoliation. C'est-à-dire que dans la propre famille, vous avez des enfants qui prennent bien soin des vieux, hein, du papa ou de la maman. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le papa ou la maman meurt.
Et puis on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Alors, quand c'est le cas, vous pouvez déjà en parler au notaire. Le notaire peut remonter 3 ans en arrière sur les comptes de la mère ou du père, afin de voir s'il y a eu des retraits irréguliers. Si maintenant vous voyez que c'est le cas, alors vous pouvez remonter jusqu'à 10 ans en arrière. Mais là, vous devez en faire la demande, et ça coûte entre 35 et 250 € par mois. Alors, il est à noter que si la spoliation est prouvée, de 1, celui qui était héritier avec vous et qui a, on va dire comme ça, volé, devra rembourser la somme. La deuxième chose, il aura part à l'héritage de tout ce qui était encore visible et sur lesquels on n'a pas fait main basse, mais pour tout ce qui a été volé, la personne qui l'a volé ne pourra avoir accès à rien du tout sur cet héritage. Nous avons ici un cas dans la Bible, nous sommes dans Luc chapitre 12 et le verset 13 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage, notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà, dans un seul passage, 2 différents cas. Le premier, c'est le partage qui n'est pas fait. Alors, je vous le dis tout de suite, Dieu n'est pas là pour régir vos partages, il y a des lois pour ça. La deuxième chose, c'est un homme qui a voulu amasser toute sa vie. Mais voilà, au moment où il pense pouvoir enfin se reposer, ses jours sont terminés. Et la question est posée, tout ce que tu as amassé, pour qui est-ce que ce sera? Alors, si tu es avare au point d'amasser, de ne même pas avoir d'héritier, parce que tu ne veux pas avoir d'enfant, c'est trop cher, ou le jour où tu vas mourir, tes biens vont rester à l'abandon, on va chercher après des héritiers. Et s'il n'y en a pas, au bout d'un certain temps, tes biens seront vendus en vente publique par l'État qui en prendra l'argent. Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, dans le cadre d'un décès, qui a droit à quoi? Ça, c'est important quand même. Hein? Alors, nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 27, et nous lirons là les 10 premiers versets, 11 premiers versets. Nous sommes dans le livre des Nombres, le chapitre 27. Nous allons lire les 11 premiers versets. Les filles de Tchelophjad, fils de Épher, fils de Galat, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka et
s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant le prince et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les fils de Tchélophjad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, tu feras passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, tu donneras son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, tu donneras son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, nous donnerons son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui les possédera. Ce serait pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Amen. Alors, la question s'est posée: si un homme meurt et qu'il n'a que des filles, il faut savoir que, même en Belgique et en Europe, lorsqu'une femme se mariait par exemple, et qu'ensuite le mari se séparait d'elle, il pouvait mettre les enfants dans un orphelinat, il pouvait lui prendre, l'héritage de ses parents, il pouvait faire main basse dessus, elle se retrouvait sans rien du tout. Or, Moïse avait déjà donné des lois à l'époque. Et les lois, elles étaient simples. Si un homme meurt et qu'il n'a que des filles, l'héritage revient à ses filles. Il y avait cependant une condition. Pour éviter que l'héritage ne sorte de la tribu, les filles devaient se marier avec quelqu'un dans la même tribu qu'eux. Maintenant, parlons d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la loi elle est simple. Déjà, je vais vous dire mon sentiment personnel. Je trouve scandaleux, je dis bien scandaleux, que certaines églises, que certaines associations osent faire de la publicité en marquant « vous pouvez donner une part de votre héritage ». Ce sont des spolieurs. Quand il y a des héritiers, on a travaillé pour les héritiers. Amen. Pas pour des étrangers, pas pour des églises, pas pour des associations, quelle que soit l'association. La deuxième chose, si par exemple les époux n'étaient pas du tout mariés et qu'il n'ait pas eu d'enfants, ou même s'ils ont eu des enfants, que le père ne les a pas reconnus. Alors il y a deux choix possibles. La première, les enfants font appel et donc demandent une reconnaissance de paternité. Ça se fera probablement par des tests génétiques, mais l'héritage sera bloqué pendant de nombreuses années. Et une fois que la justice aura décidé, si on reconnaît que ce sont ses enfants, ils ont droit d'hériter de leur père. Si maintenant le couple est marié avec un contrat, il est évident que dans ce cas-là, ce contrat a été signé par les deux et c'est le contrat qui définira l'héritage. Si maintenant
ils sont mariés selon, je vais dire, le bien communautaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle un mariage ordinaire à la commune. Là, la loi est différente. Pourquoi? Elle prévoit, en cas de divorce, que chacun des époux a 50% des biens. Ça veut dire que, pendant qu'elle est mariée, la moitié des biens lui appartient, et l'autre moitié appartient à son mari. Si maintenant l'un des deux décède, la femme ou l'homme qui est resté vivant a deux droits et est propriétaire de la moitié des biens. L'autre moitié, ça va dépendre de la situation. S'il y a des enfants qui sont reconnus et qui ont été reconnus dans le couple comme étant du père et de la mère, alors il faut savoir que si le vivant restant est propriétaire de la première moitié, il n'est qu'héritier de la deuxième moitié. Et l'héritage se partage comment? En part égale entre le parent restant et les enfants. Imaginons qu'il y ait une maison, la femme est propriétaire de la moitié de la maison. Imaginons que c'est l'homme qui est mort. Et il y a deux enfants. Ça veut dire que la femme est propriétaire de la première moitié de la maison, elle est propriétaire ou héritière d'un tiers de la deuxième moitié. Les deux autres tiers appartiennent aux enfants. Toutefois, il y a une loi, ce qu'on appelle l'usufruit. C'est-à-dire que l'épouse, elle a son adresse sur place, elle habite là, c'est le domicile conjugal, elle a donc le droit de rester toute sa vie dans la maison sans qu'on puisse la chasser. Mais si maintenant, un jour, elle décidait de vendre cette maison, la moitié lui appartient, plus un tiers de l'autre moitié. Elle doit alors donner l'héritage à ses deux enfants. Si maintenant, il y a plusieurs maisons, toujours le même couple, mais cette fois-ci, ils ont en plus un loyer d'une autre maison. Alors il faut savoir que le loyer de l'autre maison, la moitié appartient à la femme, l'autre moitié est divisée entre trois, entre la femme et les deux enfants. Même chose s'il y a des travaux à faire à la maison, la femme doit payer la moitié plus une part d'enfant. Maintenant, les enfants peuvent réclamer leur part. C'est-à-dire que comme ce n'est pas une maison qui est habitée, que c'est une maison qui est louée, les enfants peuvent réclamer leur part de cette maison. Alors, soit la femme a l'argent et elle peut racheter la part des deux enfants, soit elle ne l'a pas et dans ce cas-là, la maison est vendue, elle a la moitié, plus, puisqu'il y a deux enfants, plus un tiers de l'autre moitié. Les enfants alors touchent un tiers de l'autre moitié de la valeur de la maison. Ça, c'est pour les héritages. Imaginons qu'il n'y ait pas de mariage, qu'il n'y ait rien du tout, que les enfants ne soient pas reconnus, alors qui sont les héritiers? Imaginons que l'homme meurt et que la maison soit à son nom, parce que s'ils ont signé à deux, elle est propriétaire de la moitié par la signature. Imaginons que l'homme ait fait tous les papiers à son nom, qui va hériter? D'abord, ce n'est pas la femme avec qui elle vit, parce que devant la loi, c'est une étrangère. En supposant qu'elle ait eu des enfants avec, mais que le mari ne les ait jamais reconnus et qu'il ne demande pas de reconnaissance de paternité, ces enfants sont des étrangers. Donc la première personne qui va hériter de l'homme qui est mort, ce sont ses parents. Si maintenant ses parents sont morts, ce sont ses frères et ses sœurs qui vont hériter. Et si les frères et les sœurs sont morts, c'est alors ceux qui auraient dû être les cousins et cousines, suivant qu'on est proche ou loin de la famille. Quant à la famille de la femme, puisqu'ils n'étaient pas mariés ni quoi que ce soit, les enfants pas reconnus, elle est toujours une étrangère, elle n'a toujours rien à dire. L'inverse est pareil, si c'est la femme qui a fait tous les papiers à son nom, mais qui ne s'est jamais mariée avec l'homme, et qu'ils n'ont pas eu d'enfant, par exemple, eh bien, l'homme n'a rien à toucher. C'est les parents de la femme, dans ce cas-là. Ensuite, c'est les frères et sœurs, ensuite, c'est les cousins. Il est à noter qu'on ne peut jamais, c'est la loi. D'ailleurs, quand on parle d'héritage, vous pouvez aller voir dans toutes les lois sur les héritages, la première chose qui est mentionnée comme héritier, les enfants. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais déshériter les enfants à plus de 50%. Pourquoi à plus de 50%? Parce que
mariés sous le bien communautaire, vous êtes propriétaires de 50%. Ça veut dire qu'ils sont héritiers d'une part de l'autre moitié. Ça, c'est pour la loi. Alors, si par exemple, votre beau-frère est mort, ou votre belle-sœur, et que vous êtes frère ou sœur de votre beau-frère ou belle-sœur qui est morte, et que vous alliez les embêter dans la maison en disant « je veux ma part », elle peut très bien appeler la police et vous faire chasser. Et elle peut aussi très bien téléphoner au notaire, et le notaire vous enverra une injonction, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Mais un notaire, c'est un officier d'état civil, assermenté. Ce qui veut dire qu'il a autant d'autorité dans le cadre des successions qu'un juge. Il peut faire appel directement au juge et faire condamner la personne qui essaye de voler l'héritage de quelqu'un d'autre. Alors, ces filles, dans ce cas-ci, à l'époque, on essayait de ne pas leur donner d'héritage. Et ainsi, d'autres allaient se partager l'héritage des filles. Mais Dieu a dit non. Elles doivent hériter de leur père. Et si, par exemple, l'homme meurt et qu'il n'a pas de fille, alors c'est ses frères. Généralement, les parents étaient morts, ça mourait jeune, à l'époque, 40 ans. Ce sont ses frères et ses sœurs. Et si ils sont morts, eh bien, c'est les enfants des frères et des sœurs qui héritent, des cousins et cousines, en quelque sorte. Hein. Alors ça, c'est pour, je vais dire, l'héritage proprement dit terrestre. Maintenant, il y a cet héritage dont Dieu ne s'occupe pas, puisqu'il a dit « je ne suis pas là pour partager vos héritages ou pour en discuter ». Il y a des hommes de loi pour ça. Il y a, je vais dire, des notaires qui sont là pour ça. De toute façon, quand quelqu'un meurt et qu'il y a une maison, vous devez passer par le notaire. Alors, l'étape suivante, c'est les enfants de Dieu héritiers. Là, on va retourner sur un plan spirituel. Et avant de commencer, je dirais simplement qu'il y a 3 grands dangers dans la vie spirituelle. Et le premier, c'est l'argent. Souvent, pour des héritages, il y en a qui vendent leur âme. Il y en a même qui tuent dans les familles pour hériter des personnes. Et puis, il y en a d'autres qui volent les frères et sœurs et qui font semblant de rien, comme si Dieu n'avait rien vu. Alors, il est évident que d'un côté, si tu es un avare, ben, tu n'auras pas d'héritier. Et ton argent sera distribué aux gens. Si maintenant tu as des héritiers et qu'il y a des gens qui viennent t'embêter, tu demandes un papier du notaire ou tu donnes le numéro de téléphone au notaire, le notaire téléphonera directement à l'embêtant et lui dira qu'il n'a rien à voir là-dedans. Alors, parlons maintenant de l'héritage réel, notre héritage, à nous qui sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes dans Romains chapitre 8, versets 16 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 8, versets 16 à 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous savez, sur cette terre, si je devais comparer ça à quelque chose, je dirais que nous sommes un peu comme des fils prodigues. Nous avons pris notre part de bien, c'est-à-dire notre existence, et nous avons dépensé dans le monde, dans le péché. Si bien que quand la famine arrive, c'est quand on cherche et on ne trouve jamais le bonheur, on ne trouve jamais la paix, on ne trouve jamais la tranquillité. Il manque toujours quelque chose. C'est alors que souvent on se tourne vers Dieu. Et c'est alors qu'on devient un fils prodigue.
On fait un pas pour Dieu, Dieu en fait 10 pour nous. Et quand nous devenons un enfant de Dieu, remarquez le terme, enfant. Nous devenons alors héritiers de Dieu. Et comme Jésus est le Fils de Dieu, nous devenons co-héritiers avec Jésus. Ça veut dire que nous héritons avec Jésus. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des enfants légitimes. L'enfant illégitime, c'est un peu comme, je vais dire, dans l'histoire d'Ismaël et d'Isaac. Sarah avait dit, cet enfant n'héritera pas avec mon fils. Ismaël était une forme d'enfant illégitime. Et les promesses de Dieu s'adressaient à Isaac. Ainsi, Isaac est devenu héritier de son père. Et plus tard, héritier des promesses de Dieu. Alors qu'Ismaël, lui, sont devenus des tribus errantes dans le désert. Alors, quand l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous ne sommes donc plus des étrangers, mais nous sommes des enfants de Dieu. Alors, maintenant nous sommes dans Matthieu 5 et le verset 5. Nous allons voir que on gagne beaucoup à être bon jusqu'à la faiblesse. Pourquoi? Parce que être bon jusqu'à la faiblesse, c'est aussi être miséricordieux. Être bon jusqu'à la faiblesse, rappelez-vous ce que Jésus dira quand un homme viendra près de Jésus lui dire « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Il te répondra « Il n'y a de bon que Dieu ». Ça veut dire que être bon jusqu'à la faiblesse, c'est aussi s'assurer d'hériter la terre. Matthieu 5, verset 5. Nous lisons le livre, la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est une promesse de Dieu. Heureux ceux qui sont bons jusqu'à la faiblesse, parce qu'ils hériteront la terre. Ça veut dire qu'un jour, ils vont régner avec Jésus sur cette terre. Amen. Et un jour, ils seront sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Ils hériteront le droit de citer dans cette terre, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Alors, l'héritage c'est bien, mais on l'obtient comment? Parce qu'il faut quand même pouvoir hériter de Dieu, mais qui sont les héritiers? Alors nous sommes dans Romains chapitre 4, versets 13 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 4, versets 13 à 17. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle à la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il était écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses ce qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Elle nous dit que pour devenir héritier, pour avoir droit, ce n'est pas par la loi, mais c'est par la foi. Rappelez-vous que quand Abraham a été justifié par la foi, il n'était pas encore circoncis, en sorte que la circoncision était simplement, je vais dire,
un engagement devant Dieu de cette foi qui existait déjà. Alors, une fois que cette foi est là, comme il est dit ici aussi, Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je l'établis, père d'un grand nombre de nations. Pourquoi cela? Parce que Abraham crut et ça lui fut imputé à justice. Et donc, il est le père de tous ceux qui ont la foi. En sorte que ce n'est pas selon les œuvres, mais selon la foi, que nous avons été adoptés, que nous sommes devenus des enfants de Dieu, de quelque nation que ce soit, et que nous sommes ainsi devenus héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Alors, le Père nous a rendus capables. Il faut savoir que il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à Dieu. Et c'est lui qui nous a rendus capables. C'est lui qui nous donne le pouvoir d'y parvenir et le vouloir. Alors nous sommes dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, les versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Amen. Ainsi donc, remercions Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Il faut savoir que c'est une grâce. Tenez, vous avez des gens parfois qui travaillent au service de quelqu'un toute une vie. Mais ça n'en fait pas des héritiers. L'héritage est une sorte, je vais dire, de grâce qui est faite. C'est-à-dire que quand vous venez au monde, ce n'est pas vous qui avez fait l'effort de devenir le fils de quelqu'un, c'est les parents qui ont décidé et qui vous ont rendu capable quelque part de naître, selon la grâce de Dieu. Ainsi donc, si votre père et votre mère n'étaient pas là, vous ne seriez pas là. Vous êtes donc devenu héritier, ce n'est pas par votre force ou par votre volonté, mais par la grâce qui vous a été faite. Cette grâce qu'on dirait aujourd'hui de porter le même nom que votre père. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, c'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. Ça veut dire aussi qu'il s'est laissé trouver quand nous ne cherchions pas. Ça veut dire aussi que nous étions comme des enfants illégitimes. Mais il nous a adoptés. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Sans que nous n'ayons jamais mérité quoi que ce soit, sans que nous ne méritions jamais quoi que ce soit. Et pourtant, il nous a laissé ces 2 testaments afin que nous comprenions quelle est la part d'héritage qui nous revient. Alors, quand on veut hériter, ce n'est pas simplement, je vais dire, commencer à venir à l'église, à « oui mon frère, oui ma soeur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Non, non, ça c'est des grimaces tout ça. Si vous voulez être l'héritier, il faut déjà que Dieu vous donne le vouloir et le pouvoir. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a appelé. Et quand il a dit, si quelqu'un vient à moi, c'est quelqu'un que le Père a appelé. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Résultat, nous pouvons dire que si maintenant nous faisons des choses, ce n'est pas pour paraître devant le monde. Rappelez-vous que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche. Rappelez-vous aussi que
Si quelqu'un prie debout dans les synagogues afin d'être admiré des hommes, il a déjà reçu sa récompense. Faites toutes choses comme pour le Seigneur Amen. et non pour les hommes. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3, versets 18 à 25. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Colossiens, chapitre 3, versets 18 à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Dieu, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Amen. Voilà la façon de pouvoir hériter. Maintenant, Dieu aussi prend son héritage. Vous allez dire, je ne comprends pas. Il a fait un testament, donc nous sommes héritiers de toutes les promesses. Oui, mais Dieu aussi prend son héritage. Tenez, nous sommes dans le psaume chapitre 2. Non, Ésaïe 19. Ah pardon, je me suis trompé. Oui, c'est exact. Ésaïe chapitre 19. Le verset 25. à 25. C'est bien. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe, chapitre 19, les versets 20 à 25. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans les pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, et il frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ces temps-là, il y aura une route d'Égypte en Syrie, et les Syriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Syrie. Et les Égyptiens avec les Syriens, Assyrien. et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ces mêmes temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. À ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées le bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Amen. Ésaïe parle de temps qui ne sont pas encore venus, mais qui approchent doucement. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel, et ils les accompliront.
Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ainsi, Israël est l'héritage de Dieu. Amen. Et pas seulement Israël, toutes les nations. Nous sommes maintenant dans le psaume chapitre 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-moi avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous avons ici le psaume qui nous parle de la venue de Christ, des rois qui vont se soulever contre le Seigneur, comme Pilate, comme Hérode. Et puis, après son sacrifice, regardez ce que Dieu dit. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Rappelez-vous comment Israël a rejeté Jésus et comment Dieu, lui, n'a pas rejeté Israël, parce que c'est toujours son héritage. Mais il s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. Et donc, je te donnerai les nations pour héritage. Alors, le meurtre pour l'héritage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, le verset 38 à 40. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 38 à 40. Mais quand les vignerons virent les fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-les et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Amen. Ce récit, cette parabole du vigneron que Jésus a raconté, nous montre bien la portée de ce qui se passait. Vous aviez une religion qui était devenue toute puissante. Elle était liée à l'État. Comme aujourd'hui, beaucoup d'églises essayent de se lier à l'État. Ah oui, elles vont gagner beaucoup de puissance, beaucoup d'autorité. Mais c'est une autorité qui se dresse contre la volonté de Dieu, qui se dresse contre Dieu, qui se dresse contre Jésus.
Ils savaient parfaitement qui était Jésus. Parce que depuis le temps des prophètes, ils tuent les prophètes, puis ils bâtissent les tombeaux des prophètes, et puis ils disent, si nous avions été là, nous n'aurions pas fait comme nos pères. Ils reconnaissent ainsi que c'est leurs pères qui ont tué les prophètes. Et quand ils ont vu Jésus arriver, ils ont dit, c'est lui le Messie. Si maintenant nous tuons le Messie, nous héritons de, je vais dire quelque part, toute la puissance, la reconnaissance et l'autorité que pour diriger le monde selon notre religion et notre volonté. C'est un peu, je vais dire, l'antéchrist de l'époque, ou les antéchrists de l'époque. C'est pour ça que Jésus dit, quand ils ont vu le Fils, ils ont dit, voici l'héritier. Ça veut dire qu'ils n'ignoraient pas qui était Jésus, ils le savaient parfaitement. Mais Jésus mettait en évidence le fait qu'eux n'étaient pas des enfants de Dieu, qu'eux étaient à côté de la vérité. Comme aujourd'hui, beaucoup d'églises sont à côté de la vérité. Et ça dérange quand on dit la vérité. Or, rappelez-vous toujours ce qu'a dit Jésus. C'est la vérité qui vous affranchira. Amen. Pourquoi ont-ils fait cela? Pour s'emparer de l'héritage. Pourquoi il a tué sa vieille grand-mère? Pour prendre ses sous pour l'héritage. Pourquoi il a tué son père? Pour prendre l'héritage. Pourquoi il a tué sa tante, son oncle? Pour des questions d'héritage. Pourquoi? Vous savez, je me souviens d'un homme qui est mort. Le pauvre, il était tombé sur un bac de bouteilles et le goulot lui avait carrément cassé la tête. Et puis les enfants étaient rentrés dans la maison. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de propriété, il avait juste quelques bibelots, allez. Et les enfants commençaient à se disputer pour une tasse. C'était la tasse de papa, je la veux. Non, c'est moi qui lui avais donné, c'est à moi maintenant. Ils se sont tellement disputés que la tasse est tombée par terre, elle s'est cassée. Résultat, ils n'ont rien eu, ni un ni l'autre. Pour une tasse, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour une tasse, ils étaient prêts à se battre. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, combien de meurtres encore dans le monde se produisent aujourd'hui? Combien, vous savez, je me souviens de l'histoire d'une sœur. Son mari était décédé, et après que son mari est décédé, j'allais la voir régulièrement. Et puis un jour, elle me dit, ben, j'ai fait venir une femme, elle s'est proposée pour faire la femme de charge. Je dis, oui, mais fais quand même attention parce que tu ne connais pas ces gens-là. La femme est venue comme femme de charge. Quelque temps plus tard, sa fille est venue pour faire la coiffeuse. Quelque temps plus tard, le fils est venu pour faire le jardin. Quelque temps plus tard, le mari est venu pour faire de l'électricité. Et un beau jour, cette femme est tombée gravement malade. Je me rappellerai toujours. Elle se trouvait à l'hôpital, elle me dit, j'ai fait une grosse bêtise. Qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, j'ai signé des papiers, comme quoi je leur donnais la maison s'ils entretenaient la maison. Maintenant, je suis à l'hôpital, ils vont me mettre dans un home, et je ne vais même plus pouvoir rentrer chez moi. C'est peut-être la première fois où j'ai pu être content de ce que Dieu a fait. Parce qu'avant qu'on la mette dans un home, Dieu l'a repris. Et je me suis dit, au moins, il a abrégé ses souffrances. Parce que vous avez des gens qui sont là, soi-disant, comme des amis ou pour vous rendre service, et parfois, ils sont en train, petit à petit, de prendre autorité sur vous. De devenir tellement, je vais dire, autoritaire, d'une certaine façon, que les vieux ont peur. Ils ont peur parce qu'ils sont devenus dépendants. Et s'il s'en va, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais être toute seule. Alors laisse-moi te dire que tu ne seras pas toute seule. Il y a encore d'autres personnes qui peuvent t'aider. Tu ne dois pas dépendre d'une seule personne qui te spolie petit à petit. Ceci étant dit, l'héritier d'un nom.
Nous sommes dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 4. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hérité d'un nom. On hérite d'un nom à la naissance. Quand vous êtes né, vous avez hérité du nom de vos parents. Mais avant d'hériter de ce nom, il a fallu que vous naissiez. De même, vous devez naître de nouveau, et ensuite vous devez naître d'eau et d'esprit. N'avez-vous jamais lu dans la Bible que Dieu vous donnera un nom nouveau que personne ne connaît? C'est le Seigneur lui-même qui vous donne ce nom. Et ce nom, c'est aussi la preuve que vous êtes héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Amen. Dieu lui a donné un nom plus excellent que tout nom qui peut être écrit, à l'exception de Dieu lui-même. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quel nom le Seigneur va-t-il vous donner? Allez-vous faire partie de la famille des héritiers? Ou allez-vous être des enfants illégitimes, des enfants qui n'appartiennent pas à Dieu, des enfants qui appartiennent à une autre famille, la famille des enfants perdus, la famille des désespérés, la famille de ceux qui ne verront jamais le jardin de Dieu, ni la maison de Dieu, de ceux qui seront jetés dans les temps ardents de feu et qui ne pourront jamais être comme des anges dans le ciel. C'est nous qui décidons. Dieu, lui, ne rejette personne. Dieu, lui, se fait connaître. Il est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Ça veut dire que si tu es un homme et si tu es venu dans le monde, tôt ou tard, Dieu va t'éclairer, ou il t'a éclairé. La réponse, elle t'appartient. Elle ne m'appartient pas. Moi, j'ai répondu pour moi-même. Et toi, tu dois répondre pour toi-même. C'est alors que Dieu te donnera un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est toi-même. C'est alors aussi que déjà tu seras assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est alors aussi que tu seras l'héritier de Dieu, le co-héritier avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, ton frère, rappelle-toi, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, qui sont les héritiers des promesses? Et nous terminerons par là avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 6 à 8. Il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps
ardente de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Il me dit c'est fait. Ça veut dire que Dieu, qui est omnipotent, a visité le futur et c'est fait. Le futur a été préparé. De même qu'il avait déjà écrit nos noms dans le livre de vie avant la fondation du monde, sachant qui accepterait, qui refuserait. Je suis l'alpha, l'oméga, autrement dit, je suis la première lettre de l'alphabet, la dernière. On pourrait traduire autrement en français. Et c'est moi qui ai eu le premier mot, et c'est moi qui aura le dernier. Le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra. Il est question de vaincre. Il est question de saisir par la foi la victoire que le Seigneur nous offre sur le péché, sur notre vieil homme charnel, et sur la foi que pour saisir les promesses de Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses. En vertu de quoi on va hériter? Je serai son Dieu, il sera mon fils. Nous devenons alors, c'est le pouvoir qu'a donné la parole de Dieu, de devenir des enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair, du sang ou de la volonté de l'homme, mais de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Pour les autres, pour ceux qui ont eu peur du qu'en dira-t-on, pour ceux qui, ouais, je sais bien, Dieu a dit ça, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut quand même pas tout croire ainsi, hein. Pour ceux qui... Ah, t'es venu aujourd'hui, toi tu vis encore? Comment ça se fait que tu cours là, toi? Les meurtriers, vous savez? Et parfois la langue, elle tue. Les impudiques, vous savez, c'est ces gens qui arrivent à l'église avec des petits shorts. Je vous dis même pas, il ne faut pas vous mettre en face, hein, parce que... ou des jeunes femmes avec des décolletés, il n'y a plus besoin de découvrir quoi que ce soit, hein, ou des jupes, hein. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, ceux qui font des enchantements, les idolâtres, ceux qui mettent quelque chose au-dessus de Dieu, c'est pas forcément une posture, hein. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. Si tu aimes ta maison plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu n'es pas digne de Dieu. Tout ce que tu mets au-dessus de Dieu devient une idole. Et tous les menteurs, tous les menteurs, ceux qui ne disent pas la vérité, ou ceux qui transforment les paroles du Seigneur pour faire dire ce qu'ils ont envie qu'elles disent, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Nous en avons déjà discuté. Celui qui accepte Jésus et qui prend un engagement de bonne conscience envers Dieu, il subit la première mort. Il meurt pour le monde, il ressuscite en nouveauté de vie. C'est la première mort. Et le jugement a lieu à ce moment-là. Et comme il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de seconde mort. Pour ceux qui n'ont pas accepté, ils sont morts par leurs offenses, c'est la première mort. Et la seconde mort, la plus terrible de tous, c'est la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Alors, devenons et soyons les héritiers. Respectons aussi les lois, car il est marqué dans la Bible que nous devons obéir aux lois des hommes aussi longtemps qu'elles n'est pas en contradiction avec la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. 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 Voici à long et à large. Vous voulez savoir votre droit sur l'héritage? On vous offre un cadeau pour cette vidéo et vous la trouverez sur l'adresse de Christian Delso sur YouTube. Donc D-E-L-S-A-U-X. Et si vous
voulez encore ajouter des commentaires ou vous n'avez pas compris tout, veuillez nous contacter via toujours YouTube ou soit venez sur place à Péniel. Donc nous sommes une église, la Fraternité Évangélique des Pentecôtes, Péniel, à Charleroi. Nous sommes sur la rue 55, rue Paul Janson, à Montigny-Sissambre, 60-61. Donc, bien aimés, prenez soin de cette vidéo et partagez cette vidéo pour encore des gens qui ne connaissent pas leurs droits sur l'héritage. Et nous vous disons vraiment, likez massivement, comme ça devient tellement sérieux et puis il y a des sujets qui sont vraiment très importants pour la vie et puis pour vraiment des familles qui sont en difficulté pour l'héritage. Et aussi il y aura d'autres vidéos qui vont vous donner encore la solution parce que notre Dieu est celui qui donne la solution et celui qui guérit toute maladie. Donc voilà, nous avons commencé par une prière. Terminons par cette prière. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés pour toi, en toi et avec toi, éternel Dieu. Nous sommes très reconnaissants, tu nous as aidés, tu nous as assistés, éternel Dieu, du début jusqu'à la fin. Bénis chaque famille, aussi, Père Saint, qui nous suivent, qui aussi participent à l'œuvre de ton évangile, éternel Dieu. Nous voulons te dire merci. Aussi, Père Saint, pour les gens qui vont nous soutenir, surtout, Père Seigneur, nous voulons que tu puisses donner au courage tous des âmes dans le monde entier pour aussi partager cette vidéo. Nous te sanctifions, nous te bénissons. Bénis notre chemin de retour, bénis nos demeures, bénis aussi, Père Saint-Seigneur, ces beaux moments que nous avons passés avec toi. C'est ainsi que, Père, nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Que servirait-il d'un homme de gagner le monde entier s'il perd son éternité? Tu nous donnes un héritage unique, Seigneur. Un héritage glorieux et merveilleux. Ne permets pas que nous passions à côté à cause de l'orgueil, à cause du péché, à cause du mensonge, à cause de toutes les choses que tu as en horreur, Seigneur. Donne-nous de parvenir à la connaissance de ta parole, afin que tu puisses nous appeler des dieux avec des petits d, et que tu puisses nous donner ce nom nouveau, et que nous puissions devenir vraiment tes enfants, Seigneur, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons pas voués à la destruction, mais que ta gloire paraisse dans chacune de notre partie de vie, Seigneur, et qu'un jour nous puissions te rejoindre là-haut, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passé en ta présence. Merci Seigneur pour ton enseignement qui est précieux, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Merci car aujourd'hui, tu as apporté à notre connaissance tout ce que nous devons savoir sur l'héritage à travers ta parole qui est vraie. Merci Seigneur, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. C'est pourquoi Seigneur, donne à chacun un esprit de discernement, de sagesse, d'intelligence, afin que nous appliquions ta parole et que nous nous soumettons à ta volonté. Agis dans le cœur de tout un chacun qui aujourd'hui encore te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les, Seigneur, fortifie-les, travaille leur cœur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, recevoir entièrement cette parole, l'accepter, mais aussi, Seigneur, t'accepter comme sauveur et mettre en pratique cette parole. Vous qui êtes fidèles, n'hésitez pas à partager, à liker en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un commentaire. Les serviteurs présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. Gloire te soit rendue, ô mon Dieu, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, on vous laisse le temps. On s'efforce
aussi avec la puissance de Dieu que cette vidéo soit visualisée à travers toutes vos familles. Et aujourd'hui, on vous livre, on vous met gratuitement un cours des droits aussi. Donc, Je peux ajouter un petit quelque chose? oui, pasteur. Vous savez, quand on a partagé le pays et qu'ils sont arrivés dans le pays promis, le peuple d'Israël, alors le pays a été partagé. Il n'y avait donc plus rien à partager. Et on a voulu donner un héritage à Josué. Et quand on a demandé à Josué qu'est-ce qu'il voulait, il a dit Timnak Serak. En français, la part supplémentaire. Alors nous ne voulons rien de ce monde. Nous voulons la part supplémentaire, celle qui vient de Dieu. Amen. C'est notre héritage. Amen. Amen. Merci mon frère. Voilà, la part supplémentaire que nous voulons aussi que vous pouvez réclamer à travers cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.